Quand on voit des images comme celle-ci de la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, on peut penser que la Corée du Nord est un pays tout à fait normal de l'Asie de l'Extrême-Orient. Mais rien n'est moins vrai, car la Corée du Nord reste le régime totalitaire le plus strict au monde, où l'obéissance absolue est de rigueur à tout moment. En Corée du Nord, il n'y a ni système juridique raisonnable, ni démocratie, et encore moins de liberté. C'est pourquoi des personnes désespérées tentent de fuir la Corée du Nord depuis plusieurs années. Le seul problème est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Aucun autre pays au monde n'est aussi difficile à fuir que la Corée du Nord. Le simple fait d'essayer de quitter le pays est puni par des camps de travail forcés et dans de nombreux cas par la mort. Et même si l'on parvient à quitter le pays, la terreur ne s'arrête pas là. Dans de nombreux cas, le régime nord-coréen persécute les membres de la famille de ceux qui ont fui. Il n'est pas étonnant qu'avec ces mesures de dissuasion, presque aucun Nord-Coréen n'essaie de partir. Mais que se passe-t-il s'ils le souhaitent? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux pour fuir la Corée du Nord? Ou est-ce totalement impossible? Nous répondons à cette question dans cette vidéo. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. À première vue, l'endroit où les Nord-Coréens devraient se réfugier semble évident, en Corée du Sud. Non seulement la Corée du Sud partage une histoire commune avec la Corée du Nord, mais la frontière entre les deux pays s'étend sur plus de 250 km. De plus, si vous parvenez à vous enfuir en Corée du Sud, vous recevrez automatiquement la citoyenneté sud-coréenne, car la Corée du Sud considère toujours les 26 millions de Nord-Coréens comme ses citoyens. Mais il y a bien sûr un hic lorsque l'on fuit en Corée du Sud. La bande frontalière de 258 km de long est l'une des zones les plus surveillées au monde. La frontière est entièrement entourée de hauts murs, de fils barbelés électrifiés et de millions de mines. Elle est défendue par des milliers de soldats équipés de balles réelles qui ont l'ordre explicite d'abattre toute personne assez courageuse pour tenter le passage. Triste résultat, des centaines de personnes y ont perdu la vie au cours des dernières décennies. Le dernier Nord-Coréen qui a réussi à s'échapper par la frontière directe avec la Corée du Sud a reçu 5 balles, a perdu beaucoup de sang et a été hospitalisé pendant des mois immédiatement après son évasion. La fuite à travers la frontière terrestre vers la Corée du Sud n'est donc pas une véritable option pour de nombreux Nord-Coréens. La situation est différente à l'ouest et à l'est du pays, où la Corée du Nord dispose de kilomètres de côtes, par lesquels il devrait être possible de s'échapper par bateau, n'est-ce pas? Mais il y a quelques problèmes. Le premier est qu'il est pratiquement impossible d'obtenir un bateau en Corée du Nord, car la plupart des Nord-Coréens sont très pauvres et il n'y a de toute façon aucun moyen d'acheter un bateau. Une autre possibilité serait que la plupart des personnes rejoignent la Corée du Sud à la nage, mais elles risqueraient de se noyer ou d'être rattrapées par des navires militaires nord-coréens. L'histoire d'un homme nommé Chul Yoon-lee en est un exemple. C'était un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité de l'État et il a décidé de s'enfuir de la mer avec un ami en 2016. Ils ont acheté ensemble un pneu de moto, des sacs à dos et de la nourriture, puis se sont jetés à l'eau une nuit près de la ville nord-coréenne de Yuho-rig. Malheureusement, leur plan n'a pas fonctionné et ils ont dû abandonner le pneu et compter sur leur sac à dos pour rester à flot. Ils ont ainsi nagé dans l'obscurité pendant plus de 4 heures jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un bateau inconnu qui se dirigeait vers eux. Craignant qu'il s'agisse d'une patrouille nord-coréenne, ils ont nagé jusqu'à une petite île. Ils y ont passé le reste de la nuit et le lendemain matin, ils ont trouvé des palettes de bois avec lesquelles ils ont fabriqué un radeau. À leur insu, ils se trouvaient déjà dans les eaux sud-coréennes et ont été repérés par un navire sud-coréen. Ils constituent toutefois une exception. Pour la plupart des gens, la voie maritime directe vers la Corée du Sud ne mène pas à la liberté, mais à la mort
ou à l'emprisonnement. Mais s'il n'est pas possible de se rendre en Corée du Sud par voie terrestre ou maritime, vers quel pays les Nord-Coréens peuvent-ils se réfugier? Au total, il existe 3 pays vers lesquels vous pouvez fuir la Corée du Nord, et l'un d'entre eux est le Japon. Comme pour la Corée du Sud, le Japon traite les réfugiés nord-coréens avec humanité. Le Japon envoie les Nord-Coréens en fuite en Corée du Sud, où ils obtiennent la citoyenneté. Le problème de la fuite vers le Japon réside également dans la voie d'évacuation. Elle traverse sur plus de 420 km le Pacifique Nord-Ouest, qui est souvent frappé par de violentes tempêtes. Par conséquent, seules 3 personnes dans l'histoire de la Corée du Nord ont réussi à s'enfuir au Japon par la mer. Outre le Japon et la Corée du Sud, les 2 autres pays vers lesquels les habitants de la Corée du Nord peuvent se réfugier sont la Russie et la Chine. La frontière terrestre avec la Russie ne fait que 17 km de long et est mal gardée par l'armée nord-coréenne. Le problème de la fuite vers la Russie est ce qui s'y passe. La politique officielle de la Russie est d'expulser immédiatement les réfugiés nord-coréens vers la Corée du Nord. Le seul moyen pour les réfugiés d'éviter cela est de se rendre à l'ambassade de Corée du Sud à Vladivostok avant que les militaires ne les découvrent, mais même cela est dangereux. La dernière option est donc de fuir à travers la frontière terrestre vers la Chine, qui est la voie d'évasion préférée de nombreux Nord-Coréens. La frontière s'étend sur plus de 1300 km et longe le fleuve Yalu et 2 autres fleuves qui traversent des régions isolées et montagneuses. Les patrouilles et les contrôles frontaliers sont pratiquement inexistants dans cette région et les meilleurs mois pour s'échapper sont soit les mois d'été, lorsque les rivières sont à leur point le plus bas, soit l'hiver, lorsqu'elles sont généralement gelées, de sorte que l'on peut essentiellement traverser la frontière chinoise à pied. De nombreux Nord-Coréens l'ont également fait, mais même dans ce cas, le véritable danger commence une fois que l'on se trouve en Chine. Tout comme la Russie, la Chine suit la même ligne de conduite. Tous les transfuges nord-coréens sont immédiatement expulsés vers la Corée du Nord, où ils connaîtront très certainement un sort cruel. Contrairement à la Russie, il est toutefois plus facile pour les Nord-Coréens de ne pas être repérés lorsqu'ils s'échappent en Chine, mais il ne s'agit pas non plus d'une solution permanente. Et si on se réfugie dans une ambassade étrangère en Chine? Le problème est que les ambassades en Chine sont fortement gardées et qu'il est donc très probable que les réfugiés soient arrêtés à l'extérieur de l'ambassade et expulsés vers la Corée du Nord. Par ailleurs, la question reste entière. Vers quel pays fuir la Chine? Les 8 pays voisins de la Chine sont la Russie, pas une bonne idée car vous serez immédiatement expulsés. Vietnam, Laos et Myanmar, pas une option non plus, car ces pays ont également une politique d'expulsion. Inde, Bhoutan, Népal et Pakistan, tous ont le même problème. Pour les atteindre, il faut traverser l'Himalaya, la chaîne de montagnes la plus haute du monde, où règnent par endroits des températures extrêmes. Et enfin, la Mongolie, qui n'expulse pas les réfugiés nord-coréens, mais les autorise à se rendre en Corée du Sud. Pour ce faire, les réfugiés n'ont qu'à se rendre à la police mongole. Le seul problème est que pour atteindre la Mongolie, il faut d'abord traverser le désert de Gobi, l'un des plus grands déserts du monde, avec une faune abondante et dangereuse, des températures hostiles et peu de ressources pour survivre. Parcourir le désert requiert une grande habileté. Le voyage pour sortir de Chine est donc un défi incroyable pour tout réfugié de Corée du Nord. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, il existe même des intermédiaires en Chine qui aident les réfugiés nord-coréens à s'enfuir. Cependant, ces services hautement illégaux peuvent coûter jusqu'à 18 000 $, une fortune quand on sait que le nord-coréen moyen ne gagne que 1 300 $ par an. Ainsi, ce seul service coûterait à un fugitif plus de 10 salaires annuels, ce qu'aucun Nord-Coréen ne peut se permettre. Comme vous pouvez le constater, les Nord-Coréens vivent dans une situation incroyablement difficile.
presque toutes les échappatoires possibles mettent leur vie en danger et le risque d'être arrêté et de se retrouver dans un camp de travail forcé est énorme. En outre, les habitants de la Corée du Nord sont presque constamment confrontés à la propagande, si bien que nombre d'entre eux n'envisagent même plus de fuir la Corée du Nord. Nous espérons que cette vidéo vous a montré les conditions précaires dans lesquelles vivent encore aujourd'hui les populations d'autres régions du monde et combien il est important de comprendre leurs conditions de vie et de faire preuve d'empathie à leur égard. Dans cette optique, pourquoi ne pas nous dire en commentaire ce que vous pensez de la Corée du Nord? Laissez un like si vous avez trouvé la vidéo intéressante et abonnez-vous. À la prochaine sur Bon à savoir.